merci Président. Nous avons en partage cette volonté de soutien à la pratique sportive dans notre région Bretagne. Le budget, alors si je m'en tiens aux chiffres, il y a quand même un léger recul. Quand on regarde les crédits de paiement à l'investissement ou au fonctionnement, moi j'observe moins 3,47%. Sur les crédits de paiement à l'investissement en 2023, c'était 2 630 000. En 2024, c'est 2 100 000. Les chiffres, je les prends dans le bordereau. Et en crédit de paiement en fonctionnement, en 2023, c'était 6 600 000. En 2024, là, pour le coup, c'est une hausse, 6 810 000. Mais au final, ça fait quand même moins 3,47%. Sur les finances toujours, nous avons eu la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus comment on vit, un conseil d'administration de Sport Bretagne et il affiche un déficit, ce GIP, de 721 756 €, on l'a souligné. Alors le GIP a dépassé ses prévisions en dépenses, 5 946 109 pour une prévision qui était de 5 446 661. Et le montant des recettes, lui, s'est élevé à 5 224 352 pour un budget de 5 287 691 € précisément. Et la région a remis 60 000 € en 2023, en plus des 515 244 € qui étaient prévus au budget. Donc la région fait un effort parce que ce GIP, en l'occurrence, commence à présenter des déficits dont on espère qu'ils ne viendront pas structurels. C'est ainsi que je me suis exprimée. Un représentant de l'État a fait une remarque à ce sujet-là. Donc attention, le campus Sport Bretagne rend de vrais services. La feuille de route, elle est aujourd'hui claire, là pour le coup. On a évoqué ensemble, Monsieur Pouliquin, la question de l'apprentissage qui pesait lourd sur les budgets, mais donc à regarder de près. Sur la gouvernance, vous venez de l'évoquer, donc la conférence régionale du sport s'est mise en place. Elle a encore approuvé, entre guillemets, la qualité de son travail et surtout la transparence sur ce qui peut s'y passer. Voilà, je pense qu'il faut continuer à surveiller ça. Et attenant à cette conférence régionale, nous avons aussi donc la conférence des financeurs. Et là aussi, on parlait peut-être du passé avec autrefois des guides des aides. Il faudrait que les choses soient assez claires là aussi, puisque vous savez que la conférence des financeurs émet des avis sur les cofinancements des projets structurants en adéquation avec les orientations du projet sportif territorial qui est élaboré comme son nom l'indique, avec les territoires. Donc là aussi, attention à comment seront dépensées les finances à l'échelle de la conférence des financeurs. Il faudra vraiment, là encore, de la transparence. Enfin, vous savez que je suis très attachée. Alors, est-ce que c'est le lieu, la conférence régionale du sport, à faire remonter au niveau national les exigences des fédérations sportives qui pèsent en fait sur notamment les équipements dans nos communes et dans nos intercommunalités. Vous savez aussi, Monsieur le Vice-président, que les équipements sportifs, ils sont vieillissants dans nos communes. Il y a une forte demande à ce sujet. D'ailleurs, certains projets émargent à bien vivre en Bretagne, mais si on faisait l'addition de tous les financements nécessaires pour mettre à jour les équipements vieillissants sportifs de nos communes, je crois que l'enveloppe de bien vivre en Bretagne n'y suffirait pas, Madame Fortin. Donc voilà, il y a vraiment des besoins très importants et ça, on peut y travailler ensemble. Enfin, sur la course au large, merci de la réponse que vous venez d'apporter puisque la question avait été posée. Partante aussi pour travailler à ce que vous avez dit, pour présenter une feuille de route. Je pense qu'effectivement, il se dit beaucoup de choses sur la course au large et singulièrement en ce moment d'ailleurs. Donc je pense que la Bretagne a toute sa part à jouer évidemment et toute sa place dans la course au large, c'est une évidence. Effectivement, il faut sans doute y retravailler à l'aune des objectifs que vous venez d'ailleurs de fixer. Merci beaucoup. Merci bien.